L'arme efficace pour neutraliser un sorcier, c'est la parole. Il faut parler contre lui. Parler contre ses œuvres. Parler. Parler. Parler avec foi. Parler avec efficacité. Plus vous allez parler avec foi et efficacité, plus vous allez arriver à neutraliser ces sorciers-là. Les sorciers ne supportent pas les gens qui parlent contre eux. Donc, on neutralise un sorcier qui est par la parole. Par la parole. Ce n'est pas par des plaies ou par des rancines. N'ayez pas de rancune dans le cœur. N'ayez pas de rancune. N'ayez pas de colère. Si tu as des rancunes, de colère, c'est une porte où le diable va encore te détruire très très vite. Même si quelqu'un t'a fait du mal, tu connais son nom, tu connais son adresse. Même si tu peux le rencontrer sur le chemin, sachez-le que la guerre n'est pas physique. Ce sont des guerres spirituelles. Et dans ces guerres spirituelles, tu peux les gagner que par la parole. Ce n'est pas en prenant un couteau, allant frapper à sa porte, que tu pourrais gagner ce combat. Non. Ce n'est pas en ayant la haine dans ton cœur, la méchanceté contre lui. Non. Au contraire, si tu veux agir avec la méchanceté, lui, il est plus méchant que toi. Il va te détruire. Lui, il est méchant. Il est né méchant. Il n'a pas la méchanceté, mais il est méchant parce qu'il a le diable. Le diable est méchant. Alors, si toi aussi tu veux agir par méchanceté, tu ne gagneras pas ce combat spirituel. Donc, tu dois, pour gagner ce combat, il faut mettre ta colère à côté, mettre la haine à côté, mettre jalousie à côté, mettre rancune à côté. Libère ton cœur de colère, de méchanceté, de toutes les choses que quand le diable te voit, il ne voit pas ça en toi. Parce que si ils sont méchants, ils voient aussi la méchanceté en toi. Tu ne pourras pas gagner. Donc, pour gagner ce combat, faire tomber cette sorcière, soyez sûr que dans ton cœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de méchanceté. Si ces choses se trouvaient en toi, oui, je sais que certaines choses, quand nous entendons que c'est elle qui nous a fait ceci, ça suscite un sentiment de colère en nous. C'est insupportable d'attendre que c'était l'ami là qui était en toi, que tu avais fait du bien, que cette personne-là, ça blesse nos cœurs. Mais parfois, même quand nous nous sentons blessés, libérons-nous de ces blessures, libérons-nous de colère, évitons les rancunes, évitons de tomber dans la haine. Parce que le but de ces sorciers-là, c'est de te pousser à la haine, c'est de te pousser à la colère, c'est de te pousser à devenir rancunier. Parce qu'il sait que si tu entres dans ce but-là, tu ne t'en sortiras plus. On peut prier pour toi, on peut t'imposer les mains, on peut faire ceci. Mais tant que ces choses-là sont dans ton cœur, c'est difficile pour que la main de Dieu puisse te toucher fortement. La délivrance commence aussi par pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Pardonner la personne là qui t'a fait du mal à ta famille. Pardonne la personne qui t'a fait du mal à tes enfants. Pardonne la personne qui a fait du mal à ta santé. Pardonne-le. Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, même si certains, dans ces cas-là, certains, Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en face de la personne qui était venue mourir pour eux, pour leur salut. Mais dans notre situation, nous ne pouvons pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Certains sorciers savent ce qu'ils font. Parce que ce sont des plans prémédités. Ils méditent ça. Il dit qu'aujourd'hui, je vais me transformer en un serpent. Je vais aller manger un tel. Je vais mettre ceci. Je vais détruire ceci. C'est prémédité dans la journée. Et la nuit, il sort volontairement avec toute sa conscience. Il prend un épée. Il vient à ta porte chercher à entrer en toi pour détruire ta vie. Mais même si dans telle situation, ils le font consciemment, nous ne devons pas avoir la haine ni la colère. Si tu es dans ce terrain-là, avant que nous prions aujourd'hui, sors déjà. Sors déjà. Parce que aujourd'hui là, tu dois être délivré. Tu dois être libéré. Tu dois être affranchi. Et si il y avait de rancune dans le cœur, fais-le sortir. Fais sortir le rancune. Fais sortir le colère. Guéris ton cœur. Guéris ton cœur de rancune. Guéris ton cœur de méchanceté. Guéris ton cœur de ceux qui font du mal à toi. Ceux qui font du mal à ta famille. Moi, je connais certaines personnes
Je connais certaines personnes à l'air, non. Je connais que c'est elle qui veut mon malheur. Mais je n'ai pas de haine envers eux. Mais je prie contre eux. Parce que ma prière est contre leurs œuvres. C'est leurs œuvres qui sont mauvaises. Nous combattons leurs œuvres. Parce que nous ne voulons pas être victimes de leur sorcellerie. Et nous ne pouvons pas se laisser pour devenir les victimes de leur sorcellerie. Si ils ont fait le choix d'être sorciers, ils peuvent toujours rester sorciers. Oui, mais moi, je ne peux pas être leur victime. S'il cherche des victimes, qu'il se fasse sur lui-même sa propre victime. S'il veut m'imposer une maladie, il n'a pas droit de mettre une maladie sur ma tête. De quel droit? De quel droit il va venir mettre une maladie sur ma tête? De quel droit? Il n'a aucun droit. De quel droit il venait déposer une chose dans ma maison? De quel droit? Je ne lui donne pas ses droits. Je ne lui donnerai pas ses droits. Et quand ça arrive, quand il veut venir chier à ma maison, je vais me lever. Mais s'il fait les caca dans sa propre maison, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. S'il veut s'envoûter lui-même dans sa maison, je ne suis pas là. Mais s'il veut venir envoûter ma maison, là, je vais lui montrer que ici, c'est un territoire privé. Tu ne peux pas entrer ici, c'est illégal ce que tu fais, c'est illégal. Et je vais me lever contre lui. Parce que nous combattons dans la légalité. Nous combattons en réclamant nos droits. Que des sorciers, certaines personnes, veulent nous priver de nos droits. Veulent prendre nos droits en otage. Utiliser nos droits en otage. Et nous nous élevons en disant non, je ne suis pas ta victime. Je ne serai pas ta victime. Si tu as mangé Kinandi, moi tu ne me mangeras pas. Si tu as détruit la vie de tel, moi tu ne me détruiras pas. Je ne te laisserai pas le temps de me détruire. Je me lève contre toi. Je détruis ta puissance. Et quand je prie comme ça fonctionne. Ça fonctionne parce que je suis dans la légalité. Je réclame ce qui est mon droit. Je réclame quelque chose qui est légal. Et toi aussi, tu dois le faire le même. Mais avant de faire de telles prières, assure-toi qu'il n'y a pas de haine, ni de jalousie, ni de colère dans ton cœur. Rassure-toi qu'il n'y a pas de méchanceté. Parce que ce qui va rendre ces paroles qui viennent de sortir maintenant plus puissantes, c'est quand il n'y a pas de haine, ni de colère, ni de rancune. Ça rend mes paroles plus puissantes contre mes ennemis. Mes paroles deviennent des bombes de feu. Yeah. Parce que Dieu va mettre le feu dans mes paroles. Parce que si tu mets les rancunes, tu ne veux pas pardonner, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Donc, si quelqu'un t'a fait du mal, commencez d'abord ta délivrance. Ta délivrance commence d'abord en pardonnant cette personne. En pardonnant cette personne, c'est là où ta délivrance commence. En pardonnant cette personne, c'est le premier pas de ta délivrance. Deuxièmement, prier contre lui par la parole. Tu ne peux pas t'en sortir de cette parole si tu ne parles pas. Les combats spirituels, ce sont des guerres de paroles. Ce sont des combats de paroles. Parce que ce sont des combats de paroles. Ce sont des combats de paroles. Tu dois être fort en ouvrant ta bouche, en parlant contre lui et en réclamant tes droits. C'est ainsi que tu verras Dieu agir à ton avantage. Et Dieu qui n'abandonne pas ses enfants va toujours regarder. Mais celui-là, il combat Pascaline. Pourquoi? Mais Pascaline lui a rien fait. Parce qu'il n'a pas de colère envers lui. Parce qu'il n'a pas, même pas de rancune envers lui. Mais pourquoi lui, il est méchant envers lui comme ça? Mais pourquoi lui va faire comme ça? Dieu lui-même va voir que mais non, ce n'est pas juste ce que lui-là est en train de faire. Et c'est ainsi que Dieu va agir à ta faveur. Mais si le Seigneur te regarde, mais lui il est méchant, toi aussi tu es méchant. Lui il est en colère, toi aussi tu es en colère. Lui il ne veut pas pardonner, toi aussi tu ne peux pas pardonner. Vous, toi et lui, vous êtes les mêmes. Et Dieu ne viendra pas interférer dans une telle situation. Donc commencez à pardonner les gens qui nous font du mal, les gens qui nous ont persécutés, qui continuent à nous persécuter. Oh, prions pour, pardonne-le, pardonne-le, pardonne-le pour le mal qu'ils nous ont fait. Pardonne-le pour le mal qu'ils ont fait dans nos familles. Pardonne-le pour des dégâts qu'ils ont causés dans notre vie. Pardonne-le, pardonne-le, pardonne-le.